Ons Jabeur va-t-elle enfin remporter son premier grand chelem ou bien à l'inverse va-t-elle se faire griller la politesse par Marketa Vondrousova? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre au cours de cette vidéo. Lors de cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux joueuses, leur forme du moment, leur style de jeu. On va également analyser tactiquement les clés du duel à venir. Et puis évidemment, je me risquerai un petit prono en fin de vidéo, sinon la vidéo serait pas drôle. Et on attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! On commence par la favorite, Ons Jabeur, qui se qualifie pour sa troisième finale de Grand Chelem. Elle a déjà perdu les deux premières, c'était l'année passée à Wimbledon puis à l'US Open. Elle avait perdu donc deux finales de Grand Chelem lors de deux tournois consécutifs. Et donc on espère pour elle que cette fois ce sera la bonne. Également cette finale à Wimbledon marque sa troisième finale de Grand Chelem sur les 5 derniers Grand Chelem qu'elle a disputés. C'est une super stat remarquable qui démontre vraiment la constance et la régularité au plus haut niveau de Ons Jabeur. Également elle se qualifie donc pour sa deuxième finale consécutive à Wimbledon. Elle avait perdu l'année passée face à Lena Rybakina. Et c'est une stat remarquable puisqu'elle devient seulement la troisième joueuse au 21e siècle à disputer la finale deux fois successivement de Wimbledon après les sœurs Williams. En cas de titre, elle écrirait l'histoire puisqu'elle deviendrait tout simplement la première joueuse du monde arabe et plus largement du continent africain à gagner un grand chelem en simple. Au niveau de son parcours, elle a eu un parcours extrêmement relevé, c'était vraiment Koh-Lanta son parcours puisqu'au premier tour, elle a disposé de Frech et puis par la suite ça a été Bey, Andreescu, Kvitova, Rybakina et Sabalenka. Donc les 4 dernières adversaires d'Ons Jabeur ont toutes remporté un grand chelem, que ce soit Andreescu à l'US Open, Kvitova à Wimbledon, Rybakina à Wimbledon et puis Sabalenka à l'Open d'Australie en début d'année. Sur son parcours, elle a lâché 3 sets perdus, un face à Andreescu, un face à Rybakina et un face à Sabalenka. Et puis elle a passé 8 heures et 52 minutes sur les cours. On le sait, Jabeur joue très bien sur gazon, c'est vraiment sa surface. Elle a déjà remporté 2 titres sur sa surface, que ce soit à Birmingham et Berlin. Et puis évidemment, elle a atteint la finale de Wimbledon l'année passée. Et c'est normal puisque Ons Jabeur, elle a un tennis qui est fait d'un autre temps, qui est fait d'amorti, de slice, de variation, de service volé. Elle a un jeu qui est fait tout en variation et elle arrive à trouver la réponse face à beaucoup d'adversaires qui ont des schémas de jeu très différents, notamment qui sont beaucoup plus puissantes qu'elle. Je pense à Sabalenka en demi-finale. Et le gazon lui aide à vraiment diversifier son jeu puisqu'elle a une palette de jeu beaucoup plus créative que la plupart des joueuses sur le circuit. Et Ons Jabeur est une joueuse qui est vraiment impressionnante tactiquement. Cette édition de Wimbledon 2023, c'est vraiment une belle revanche pour la Tunisienne puisqu'elle a vaincu ses démons. En effet, elle a vaincu toutes les adversaires qui l'avaient battue précédemment à Wimbledon. Je pense à Petra Kvitova qui l'avait battue à Wimbledon en 2019, Lena Rybakina contre qui elle avait connu la défaite la plus douloureuse de sa carrière l'année passée en finale de Wimbledon puisqu'elle avait vraiment de grandes chances d'aller au bout. Avant le match, c'était 50-50 et puis elle avait fini par perdre ce match en 3-7. Et puis hier, elle a vaincu la numéro 2 mondiale et grande favorite du tournoi Aryna Sabalenka alors qu'elle avait perdu contre elle à Wimbledon en 2021. Pour revenir rapidement sur ces deux derniers matchs, à savoir en quart de finale puis en demi-finale, Ons m'a impressionné d'un point de vue mental, surtout lors de son quart de finale face à Lena Rybakina, contre qui elle avait perdu l'année précédente en finale de Wimbledon. Elle était menée 7-6, 4-2 avant de complètement se relâcher et d'inverser le match. Et puis hier, lors de son match, lors de sa demi-finale héroïque, fantastique, un match somptueux face à Aryna Sabalenka, la grande favorite du tournoi, elle a connu un début de match très compliqué. On a vu que Sabalenka arrivait vraiment à imposer ses coups, elle jouait tout en cadence et elle était très puissante, surtout dans la diagonale coup droit face à Ons Jabeur, elle lui faisait très mal. Et puis on a eu la Tunisienne qui s'est complètement relâchée dans le deuxième set. Et puis vers la fin du match, elle a commencé à faire parler son QI tennis, ses variations, son slice, et elle a rendu folle Aryna Sabalenka. Et donc elle a décroché tout simplement peut-être la plus belle victoire de sa carrière puisque le match était vraiment somptueux. Et désormais, elle est donc en finale de Wimbledon. Elle va se retrouver grande favorite de ce match puisqu'il s'agit de sa troisième finale en Grand Chelem, tandis que Vondrousova c'est seulement sa première. À voir comment elle va gérer l'événement d'un point de vue mental et d'un point de vue émotionnel. Donc pour récapituler, depuis le début du tournoi, on a une Ons très impressionnante d'un point de vue mental, également d'un point de vue tactique. Je trouve qu'elle arrive vraiment à varier les hauteurs. Elle propose parfois des balles basses à ses adversaires, parfois des balles hautes. Elle arrive à lifter également les slices énormément. Elle a un slice diabolique sur gazon, donc une Ons qui joue très très bien. Et puis également, je trouve qu'elle sert très bien dans cette édition de Wimbledon, son service la porte vraiment, donc on espère pour elle que ça va suivre en finale. Un tout petit mot sur Aryna Sabalenka avant de se pencher en profondeur sur Vondrousova. Sabalenka a donc laissé échapper hier une place en finale de Wimbledon et beaucoup plus grave pour elle, elle a laissé échapper la place de numéro 1 mondial puisqu'elle, si elle remportait ce match, elle allait récupérer le trône de numéro 1 mondial aux dépens d'Iga Swiatek et désormais elle la laisse passer sa 68e semaine consécutive. Hier pourtant elle avait le match en main face à Jabeur, elle menait 1-7, 1 break et puis elle s'est crispée, elle est passée seulement à 5 points de la place de numéro 1 mondial et ce match rappelle étrangement sa demi-finale qu'elle avait disputée à Roland Garros face à Muchova. Pareil, elle avait le match en main avant de perdre en 3-7, elle avait perdu le fil. Et c'est peut-être problématique puisque sur ses 4 dernières demi-finales de Grand Chelem, elle en a perdu 3 en ayant remporté le premier set. Mais néanmoins, on sait qu'Aryna Sabalenka est une grande championne, qu'elle est quand même toujours très forte mentalement. Et je pense pour elle que ce match va vraiment la motiver à s'entraîner davantage. Elle veut la place de numéro 1 mondial et ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc ça promet vraiment un beau duel à distance avec Iga Swiatek. On passe à la deuxième finaliste dans cette finale, la Tchèque Marketa Vondrousova. Il s'agit d'une grosse surprise de l'avoir en finale pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, déjà en raison de son classement, puisqu'elle est 42e mondiale, elle n'est donc pas tête de série. Et il s'agit tout simplement de la première fois qu'une joueuse non tête de série atteint la finale de Wimbledon, donc elle écrit l'histoire, et ça serait vraiment incroyable qu'elle aille au bout. D'autre part, avant cette édition de Wimbledon, sa meilleure perf à Wimbledon, c'était un deuxième tour, et puis en guerrière, elle n'avait remporté que 4 matchs sur gazon, donc c'est vraiment une immense surprise de l'avoir en finale, d'autant plus qu'elle a été opérée du poignet il y a tout juste 14 mois, et ça force vraiment le respect, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de grands joueurs, je pense notamment à Juan Martín del Potro, qui ont eu beaucoup de mal à revenir au plus haut niveau suite à des opérations au poignet, et elle a réussi à le faire, donc c'est vraiment une magnifique histoire qui s'écrit sous nos yeux. Et puis enfin, elle se qualifie pour sa deuxième finale en Grand Chelem, puisqu'elle s'était déjà qualifiée en finale de Roland Garros il y a 4 ans en 2019, et elle avait perdu malheureusement pour elle face à la retraitée Ashleigh Barty. Au niveau de son parcours, elle a disposé successivement de Stearns, Kudermetova, Vekic, Bouzkova, Pegula, Svitolina dans une demi assez incroyable où les deux joueuses étaient non tête de série, c'était une première dans l'Air Open. Elle a passé 9h32 minutes sur les cours et elle a lâché 2 sets pour se qualifier en finale, un face à Jessica Pegula et un autre face à Bouzkova. Elle a donc éliminé 4 têtes de série avant les demi-finales, ce qui est une stat remarquable, et elle devient la 4e joueuse tchèque dans l'histoire à se qualifier pour la finale de Wimbledon après Novotná, Kvitova et Pliskova. Pour revenir rapidement sur sa demi-finale qu'il a opposée face à Elina Svitolina, comme en demi-finale des JO de Tokyo en 2021, elle a largement pris le dessus sur Svitolina. On a vu une Svitolina très rapidement qui était très fatiguée après l'enchaînement des efforts, et ça a été visible dès la première manche. On a vu qu'elle courait pas sur toutes les balles, et du coup Vondrousova s'est régalée, a fait beaucoup d'amortis. On a une Svitolina qui était assez catastrophique, qui a eu beaucoup de difficultés à mettre la balle dedans, qui a fait notamment 24 fautes directes tout au long du match, qui est beaucoup. Et puis on a eu donc une Vondrousova qui s'est envolée dans ce match, et elle menait 6-3, 4-0, 40-0, avant de bloquer mentalement. On l'a vu peiner vers la fin, on l'a senti très tendue. Elle a réalisé qu'elle allait sûrement se qualifier en finale de Wimbledon, et ça l'a vraiment bloqué, et on a vu derrière que Svitolina avait recollé à 4 partout, donc la gestion mentale de la finale va être vraiment un élément très important à prendre en compte pour Vondrousova. Donc méfiance pour elle, puisqu'elle a été rattrapée par la tension et par les émotions. Et puis au niveau de son style de jeu depuis le début du tournoi, c'est une joueuse qui se déplace très bien sur le court, qui a une très belle anticipation avec sa patte de gauchère, et puis également elle a une super main, elle fait beaucoup d'amortis, et elle attire très souvent ses adversaires au filet, avant ou bien de les passer ou bien de les lober. J'aimerais évoquer rapidement le comeback au plus haut niveau d'Elina Svitolina. On sait qu'elle revient d'un accouchement, on sait qu'il y a la guerre dans son pays, et pourtant elle est héroïque depuis son comeback. Elle avait déjà réussi un tournoi fantastique à Roland Garros, elle avait atteint les quarts de finale seulement battue par Aryna Sabalenka, et puis elle a donc une demi-finale à Wimbledon. On sait que pourtant elle est marquée par la guerre dans son pays, et puis physiquement les douleurs suite à l'accouchement doivent être assez dur, et ça doit être très compliqué pour une maman de retrouver le plus haut niveau. Et puis là pourtant elle a battu la numéro 1 mondiale en quart de finale à l'issue d'un superbe match. Également ce tournoi a été magnifique pour elle, puisqu'elle avait disposé de Victoria Azarenka au bout du super tie-break, la plus belle victoire de sa carrière selon elle. Donc elle aura réussi un tournoi fantastique, et j'aimerais vraiment lui tirer mon coup de chapeau. Et j'espère pour elle que son heure viendra en Grand Chelem, puisque c'est une grande championne, elle a beaucoup de mérite, elle n'a pas encore remporté le Grand Chelem, mais si elle continue sur cette lancée, j'espère vraiment qu'elle viendra à bout de son premier Grand Chelem. Au niveau des confrontations entre les deux joueuses, il y a 3-2 pour Vondrousova, donc c'est un match-up très équilibré, mais néanmoins Vondrousova a remporté les 2 duels qui ont opposé Jabber et Vondrousova cette année. C'était une fois en Master 1000, et puis l'autre fois surtout en Grand Chelem à l'Open d'Australie pour une victoire de Vondrousova en 3-7. Et puis enfin, donné à prendre en compte, les deux joueuses ne se sont jamais affrontées en finale, donc le fait de remporter un titre en jeu, la pression supplémentaire d'un titre, sera un élément à prendre en compte lors de ce match. Alors comment est-ce que je vois cette finale d'un point de vue tactique? Je pense que Vondrousova va énormément croiser son coup droit avec des trajectoires bombées, mais du coup ça va tomber sur le revers de Ons Jabeur qui est vraiment son point fort, et elle sera capable de varier en partant parfois de longue ligne, en attaquant, en sliceant, en amortissant, et du coup Jabeur peut vraiment contrer Vondrousova dans cette diagonale et vraiment annuler le point fort de Vondrousova, donc ça va être très compliqué pour Vondrousova qui devra trouver d'autres options pour faire mal à Ons Jabeur. Également le service de Vondrousova sera une clé lors de ce match, elle a tout intérêt à servir un maximum de premières balles, et puis surtout à servir slicé afin vraiment de déporter Ons Jabeur hors du court pour derrière se ruer au filet et essayer de conclure les points en 2-3 coups de raquette. Je pense qu'elle a intérêt à refuser l'échange du point de vue du fond du court, puisque Ons Jabeur paraît plus forte. Elle m'a vraiment impressionné d'un point de vue du fond du court face à Aryna Sabalenka. Elle a vraiment tenu la cadence, tenu la dragée haute face à la numéro 2 mondiale, et donc Vondrousova devra vraiment essayer de trouver d'autres options pour essayer de faire mal à Ons Jabeur qui paraît plus forte. Je vois Ons Jabeur plus armée psychologiquement d'un point de vue du tennis. Ons Jabeur est une joueuse qui dispose d'une palette offensive beaucoup plus créative que Vondrousova, et Ons Jabeur aura la réponse à toutes les options que va pouvoir lui proposer Vondrousova. Donc j'ai beaucoup de mal à voir Vondrousova s'imposer lors de ce match. Donc pour récapituler, je ne vois pas beaucoup d'armes pour Vondrousova pour essayer de gêner Ons Jabeur. Également, il y aura la gestion d'une première finale à Wimbledon à prendre en compte pour Vondrousova. Mais néanmoins, de l'autre côté du filet, Ons Jabeur va disputer sa 3e finale de Grand Chelem donc, mais c'est la première fois qu'elle va se retrouver favorite, et on va voir comment elle va gérer cette pression, puisque les 2 fois d'avant, l'année passée, c'était vraiment 50-50 en finale face à Lena Rybakina, et puis à l'US Open face à Iga Swiatek, elle était vraiment un outsider. Là, elle est grandissime favorite, donc on va voir si elle ne va pas céder face à la pression, d'autant plus que, comme je l'ai rappelé, elle
peut devenir la première joueuse du monde arabe et du continent africain à remporter un grand chelem. On sait que ça compte énormément pour elle de représenter fièrement son pays et son continent. Donc vraiment, la maîtrise des émotions d'un point de vue mental va être une clé lors de ce match. Mais donc pour récapituler, comme vous l'avez compris, je vois une victoire d'Ons Jabeur en 2-7. Elle paraît plus forte, elle paraît plus armée psychologiquement, plus forte mentalement, elle a eu un parcours plus compliqué. Et puis cette édition est pour elle, je pense, elle a battu ses démons comme je vous l'ai rappelé, elle a battu Kvitova et puis surtout elle a battu les deux dernières joueuses qu'il avait battues précédemment à Wimbledon, à savoir Lena Rybakina et Aryna Sabalenka. Elle a tout pour gagner. Et puis je vous dis qu'elle va gagner, mais c'est le choix du cœur. Ons Jabeur, c'est une joueuse qui me plaît beaucoup, c'est une joueuse qui est vraiment très gaie, très expressive sur un court. Elle véhicule de super valeurs, elle n'a jamais encore remporté de grand chelem et ça serait beau pour l'Afrique qu'elle gagne. Donc c'est surtout peut-être davantage le choix du cœur qui va parler, mais j'espère de tout cœur que Ons Jabeur remporte cette finale. Même si évidemment je n'ai rien contre Vondrousova et ça serait fantastique pour elle qu'elle arrive à remporter cette finale, d'autant plus qu'elle écrirait l'histoire en devenant la première joueuse non tête de série à remporter Wimbledon. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de cette analyse de la preview de la finale. C'est une belle finale qui promet, une belle opposition de style. Quoi qu'il en soit, elle écrira l'histoire puisque cette finale va couronner une joueuse qui n'a jamais été titrée en grand chelem, donc c'est toujours bon de voir de nouvelles têtes d'affiche, pas forcément comme au tennis masculin où pendant 20 ans on a eu 3 joueurs qui se sont partagés tout le temps les titres. Tennis féminin, on sait qu'il y a un renouveau perpétuel, et puis cette édition a été une très belle édition de Wimbledon puisqu'on sentait dès le début du tournoi que Iga Swiatek ne partait pas favorite, c'était vraiment très ouvert, on a eu des très beaux matchs, je pense aux Svitolina contre Azarenka, également la demi-finale somptueuse d'hier entre Jabeur et Sabalenka, donc vraiment une belle édition, j'espère qu'on aura une belle finale et je vous le souhaite à tous, donc je vous embrasse, je vous souhaite à tous un très bon match et on se dit à très vite sur la chaîne, ciao.